présentation est maintenant terminée. Alors comme tu as pu t'en rendre compte, il s'agit d'un blender de 1000 watts avec deux bols différents. Donc un grand bol de 1,5 litre et un petit bol qui peut contenir 500 grammes de matériel, enfin bref, de machin à manger. Voilà. Alors en fait le petit bol qui est juste ici, hop là, tu vois là, voilà, je vais le déclipper, hop, voilà. Le petit bol qui est juste ici en fait va te servir à faire par exemple du café moulu, des amandes en poudre, des noisettes en poudre, enfin voilà, un peu de hachage de viande, des genres de choses là. Donc il est en inox avec un petit couvercle en plastoc là par-dessus. Il y a un petit bouton tac pour l'ouvrir, voilà, tu peux l'enlever et donc tu as les lames, deux grandes lames et deux petites lames. Donc c'est tout ce qui est la partie hachoir de l'appareil. Donc ensuite le deuxième réservoir, le deuxième machin c'est celui-ci. C'est donc un bol en verre d'une capacité de 1,5 litre. Donc c'est vraiment plutôt une bonne contenance, je vais te dire. Et donc avec ça tu vas pouvoir faire de la glace pilée, des smoothies, enfin voilà, tu sais que tu connais un peu le principe des blenders. Ensuite, au niveau du dessus là, du chapeau, il ne se lève pas comme ça pour s'enlever. Tu tournes simplement, voilà. Et ensuite, tu peux le retirer. Le cabochon du dessus, tu vois, il y a des petites lames en caoutchouc comme ça là, qui viennent se prendre. Donc ça évite déjà d'une, par rapport à beaucoup de blenders, que les produits remontent et que tu en as jusqu'en haut du bol et contre le machin partout. Et en plus de ça, ça offre une bonne résistance à l'ouverture une fois qu'elle est fermée, parce que déjà juste comme ça c'est bien coincé, mais en plus une fois que tu vas le verrouiller là, il va venir se prendre dans l'écran ici. Et ensuite ici tu as un petit bouchon, hop, que tu peux déverrouiller comme ceci. C'est des ingrédients à rajouter. Ensuite alors au niveau de l'appareil, tu as trois options différentes. Donc pulse, donc tu vois ça fait tu vois ce que c'est que le pulse. Ensuite tu as la partie pour donc brise-glace pour faire de la glace pilée. Et ensuite, le troisième bouton va te servir à faire les smoothies. Je vais te montrer ça d'un peu plus près. Et donc là, ça s'éclaire en bleu à chaque fois au-dessus de chaque bouton. Ensuite, là, tu as le potentiomètre pour régler plus ou moins fort la vitesse, donc plus ou moins rapide. Donc c'est bien. En dessous, tu as des petites ventouses. Elles sont toutes petites, mais elles fonctionnent très très bien. Mais déjà, juste comme ça, d'aspect extérieur, les matériaux utilisés pour ceci, pour le blender, pour la partie là qui vient prendre le cran, pour la partie sous les bols là, tu vois la partie ici là, et ben j'ai envie de te dire, ça respire quand même la qualité, malgré le fait que ce blender ne soit pas ultra cher. Il m'a coûté 89 € si je dis pas de bêtises. Et donc tu vois, tu as quand même plusieurs options. Donc la partie hachage, la partie smoothie. Un truc que je t'ai pas dit. Un truc que je t'ai pas dit dans le grand bol, c'est qu'au niveau de la lame, et ça c'est très rare, c'est une lame à 6 branches. Donc tu as 4 branches montées vers le haut comme ça, clac et clac, et 2 vers le bas comme ça. Donc tu as 6 branches d'un bloc. Je sais pas si tu les vois. Hein, voilà, tu as 6 branches. Donc normalement, au niveau du hachage, pour les smoothies et tout, ça devrait aller au top du top. Et ben écoute, allez, assez parlé, on va passer tout de suite à la dégustation. Et d'abord, au smoothie, préparer tous les ingrédients et tout, et on y va. Alors comme tu peux le voir, quand tu l'allumes, ça clignote ici. Donc là, j'ai mis un peu d'eau pour nettoyer un peu le bol et tout, parce que tu sais, quand c'est neuf, bah, tu as un peu l'odeur de cramer. Donc pour le mettre en route, tu mets le bol dedans, tu tournes jusqu'à ce que les deux triangles soient en face. Là, c'est bon, il est verrouillé. Et maintenant, je vais mettre sur smoothie. Voilà, j'ai mis un 0 ici. J'ai appuyé sur smoothie avec beaucoup plus d'eau. Un bon point également, comme tu vois, là j'ai fait de l'eau, donc j'ai mixé de l'eau, et tu peux voir que c'est strictement sec, qu'il n'y a pas une fuite à l'intérieur. Donc ça c'est un bon point, parce que j'en ai déjà eu plusieurs des blenders, même de marque, et j'avais de la flotte à travers qui tombait, enfin bref. Et donc celui-là c'est vraiment un bon point. Bon, du coup je vais partir plutôt sur un espèce de milkshake en fait. Donc banane et kiwi. Alors j'ai mis 3 bananes, 6 kiwis. Je vais donc rajouter une tasse de lait soja vanille.
J'ajoute maintenant les bananes. Je vais essayer de ne pas les mettre à côté. Voilà. Pareil, donc en haut, là, le triangle sur le triangle. Et je vais lancer un premier check sans les kiwis. On va mettre sur smoothie. Là. Ça m'a l'air pas trop mal. Je rajoute maintenant les kiwis que j'ai tranchés quand même pour aider un peu la machine. Toujours le faire, toujours mieux, ça prend 2 secondes. Je vais relancer un deuxième check et je rajouterai, je pense, une cuillère à soupe de miel pour casser un peu l'acidité du kiwi, puisque les kiwis, on n'en trouve pas des vraiment super bons, super sucrés ici. Quand même goûter pour m'assurer de ce que je dis avant. Ouais, il y a la pointe d'acidité du kiwi. Au niveau du sucre, c'est pas mal. Je pense que je vais mettre qu'une cuillère à café de miel à l'intérieur pour enlever, en fait, casser un peu l'acidité du kiwi. Mais je pense également que je vais y mettre seulement 2 glaçons et une cuillère à soupe de fromage blanc pour mettre un peu de texture dans tout ça. Allez, on y va. Une bonne cuillère de miel. Une cuillère de fromage blanc 0% pour les protéines et la texture. Pour remarque, je dois t'en mettre une petite cuillère et demie. Allez, une cuillère et demie. Donc du coup, mes glaçons sont un peu petits, tu vois, ils sont pas très épais. Je pense que je vais en mettre 4 pour donner un peu de fraîcheur à tout ça. Alors là, j'ai pas réglé à fond, là, tu vois, je me suis mis à peu près à la moitié. Ça suffit largement pour faire un peu de mélange. Et juste dans quelques secondes, je vais mettre à fond pendant quelques secondes pareil pour que ça me fasse un peu plus de mousse. Donc voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. On va servir ça, puis on va goûter ça. Juste après, je vais tester quand même le petit bol pour essayer de faire de la poudre d'amande, voir ce que ça donne. Il n'a aucun mal à découper les aliments. Bon, c'est pas des aliments qui sont super costauds, mais il a quand même eu aucun mal à découper. Il n'a pas ralenti, rien ou quoi que ce soit. Là, la mousse, elle est plutôt... c'est bien, c'est vraiment onctueux, hein, franchement. Je vais goûter ça, allez. Oh, putain, comme c'est tellement onctueux. Si tu pouvais goûter ça, mais c'est tellement bon. Tu vois, j'aurais dû mettre un poil plus, je pense, de miel pour casser un peu l'acidité du kiwi. Parce que, comme je te disais, les kiwis, on en trouve vraiment pas terribles ici en France. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vais quand même tester le deuxième bol pour voir si ça arrive bien à moudre les amandes. Et puis, tu vas voir ça en live aussi, c'est parti. Bon, maintenant, je vais essayer de faire de la poudre d'amande que je mets souvent dans la préparation de gâteaux ou de crêpes que je fais. Donc là, je ne vais pas mettre 500 grammes, je vais en mettre 250 grammes, donc à peu près la moitié. Donc, je triche pas, c'est vraiment des amandes complètes. Hein. Là, le petit machin qui verrouille. Là, j'ai bien verrouillé mon bol. Là, ok. Et j'ai plus qu'à lancer avec, je pense que je vais me mettre sur Ice Crushing. Tu vois, tout est automatisé. Ça tourne, ça s'arrête. Ça tourne, ça s'arrête. C'est super bien foutu, t'as vu? Tout est automatisé. J'ai rien eu à faire, juste appuyer sur le bouton. Et tout s'est fait automatiquement. On va voir ce que ça donne. Et ben ça me fait de la belle poudre. Hein. Bon, je passe à l'inspection, on va voir si ça m'a fait vraiment de la poudre. Franchement, c'est vraiment impeccable. Vraiment. Il reste quelques, tu vois, si je voulais faire un peu le difficile, il reste quelques petits morceaux comme ça. Mais j'ai fait qu'une seule session de ice crushing. Tu vois. Si je refais encore une fois, je pense que j'aurai vraiment un super résultat. Là, j'ai quelques petits morceaux, mais c'est vraiment des fragments, tu vois. Si je leur mets un coup, je pense que j'aurai vraiment un résultat top de chez top. Mais là, franchement, je suis plutôt bluffé en peu de temps que ça le fait. Et ça me fait vraiment une poudre très très fine, tu vois. C'est exactement
ce que je recherchais dans ce produit. Donc voilà, tu vois, je te mens pas, je fais les tests en vrai. Donc au final, est-ce que je te conseille cette machine ou pas? Pour ma part, pas de problème, je la renverrai pas à Amazon, elle est vraiment terrible. Le fait que ça puisse faire la poudre comme ça dans un petit bol, les smoothies, le ice crushing et tout ce qui va bien, franchement, je suis plutôt content. Tu vois, si je voudrais faire difficile, je dirais qu'il manquerait la chauffe, mais après, on n'est plus du tout dans le même tarif d'appareil. Là, cet je te dis, il coûte moins de 90 euros, 89 euros de mémoire. Il m'a coûté 89,90 €, je crois, quelque chose comme ça. Et il est vraiment terrible. Il résiste pas, enfin, il n'y a pas de résistance quand tu broies les machins. Même, tu vois, j'ai broyé les amandes, à peu près 250 grammes, ça a pris pas longtemps. Et il a pas peiné, il n'a pas machiné, tout est automatisé. C'est vraiment terrible, de chez terrible. Moi, je suis hyper content de ce produit. Au niveau du lavage, c'est très simple à laver. Il n'y a aucune fuite dedans. Il n'y a pas de poussière, pas d'eau, pas de machin qui tombe dedans. Donc c'est vraiment, c'est vraiment du bon matos. Quand c'est du bon matos, il faut le dire. Et là, c'est du bon matos pour un prix tout à fait correct. Parce que j'en ai déjà acheté dans ces prix-là, même je te disais, de marque, et qui ont été fusillés en 5,5. Le machin, ça passait à travers. C'était un carnage, c'était un truc de merde. Et là, franchement, je ne connaissais pas du tout cette marque-là, Home Tiki. Et c'est vraiment un bon produit. Et ben moi, je te conseille ça. Je te mettrai le lien dans le descriptif juste en dessous si tu souhaites l'acheter. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!